Amen. Salut celui qui est à tes côtés, dis-lui, Pasteur Alex, fidèle, Dieu, ça vous aime beaucoup. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne sais pas. Moi j'aime beaucoup la louange et l'adoration, mais quand ça me prend. Hé, moi quand tu es là. Waouh. C'est une soeur que j'aime bien. Elle est très gentille. Et une bonne soeur. Mais si je vous laisse chanter, on risque de ne pas écouter la parole. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que chanter pour moi, adorer le Seigneur pour moi, c'est toute la vie chrétienne. C'est la plus importante. Surtout que vous êtes avec Mouika là, qui risque de vous laisser chanter jusqu'à X time. Est-ce qu'on peut s'asseoir et acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très heureux, très heureux, très heureux, très content. Et vous savoir tous présents en ce lieu. Amen. Que Dieu soit béni. Je vais rendre grâce à Dieu pour ces privilèges qu'il me donne. Je le dis toujours, voilà comment moi je comprends souvent les enjeux. Dans chaque situation que Dieu me donne l'occasion au deuil, à une manifestation, même en route de parler de lui, moi j'appelle ça passalon. Amen. Parce que Dieu, c'est comme si Dieu a tout dribblé, il a dribblé, puis avant de marquer, il te donne à toi de marquer. Moi, je ne me plais jamais, même quand on peut m'appeler à 1h du matin pour faire le travail de Dieu. Pour moi, c'est un privilège. Amen. J'aimerais dire merci à notre révérend pasteur, docteur Jean Cesse, pour cette opportunité encore. Vous savez, moi, je ne parraine pas. Mais je suis son parrain. En même temps. Parce que dans la vie, si tu veux bien marcher avec moi, il faut être violent. Voilà. Il faut y croire. Parce que j'ai fait souvent dans ce domaine-là, je marche comme Élie avec Élisée. Reste là. Je ne suis pas. Alléluia. Mais si tu me vois comme il faut me voir, tu auras ce que tu veux. Amen. Et merci beaucoup, révérend. Est-ce qu'elle est ta femme, ma fille bien-aimée? Voilà. Je la vois bien là. Vous savez, j'allais parler de Marie et de la maman des Jean-Baptiste. J'ai fermé la parenthèse. Amen. Alors, serviteurs, servantes de Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Merci. Nous allons bouger à gauche, à droite. Nous allons passer un bon moment. Je suis, selon les origines biologiques, je suis congolais. Mais je suis un enfant de Dieu. Pourquoi j'ai dit je suis congolais? J'ai la grâce de bouger un peu à gauche, à droite, dans d'autres contrées. Et puis je suis un Congolais complet. Vous savez, il y a 4 langues, n'est-ce pas? Il y a les Lingala, les Tchouba, les Swahili, les Kikongo. Ça veut dire que la manifestation des cultures. Et j'ai la grâce de comprendre la culture d'ici, de là et de là. Ce qui fait que quand tu es au Congo, certains exemples que tu prends de l'Asie ne tiendront pas. Et quand tu es en Asie, certains exemples, quand aux Uyango, il y a Congo, Pessiko de Simbate. Amen. Un
Un jour, avant que nous puissions lire la parole de Dieu, on m'a appelé, un couple m'a appelé. C'est la femme qui m'a appelé en train de pleurer. Et le problème c'est quoi? C'est que un rat est passé dans la maison. L'autre a dit, le rat est passé. L'autre dit, non, tu n'as pas bien vu. Ce n'est pas le rat. Oh, moi j'ai vu le rat. Non, je n'ai pas vu. Le débat est passé. Un autre jour, nous sommes dans une église. En sortant, il y a quelqu'un qui disait, donnant un exemple d'une bouteille où l'eau était au milieu. L'eau était au milieu. La femme regarde et dit, la bouteille est à moitié vide. La femme dit non, la bouteille est à moitié pleine. Et le débat a commencé. Et la femme a lâché dans sa bouche. Vraiment, toi, tu as continué avec cette ignorance, même jusqu'à maintenant. Parce que quand ils étaient à l'université, tous ils ont fait le droit. La femme passait toujours en première session. Et l'homme avait toujours des côtes qui se perdaient. Et ils finissent. Ils sont finis tous ensemble. Je voudrais attirer votre attention sur beaucoup de choses qui arrivent à beaucoup de gens. Au fait, la bouteille était là. L'eau était au milieu. Les deux n'ont pas mal parlé. Mais chacune des personnes a été attirée par quelque chose de la bouteille. La femme a été attirée par le vide. L'homme a été attiré par ce qui était dans la bouteille, la partie vide. Et n'ayant pas compris ce qui a attiré chacun, ils se sont sombrés dans une incompréhension qui n'a ni tête ni queue. Mais quand je suis arrivé, je leur ai dit, mais chacun te voit bien vu, sauf que l'expression de chacun, de l'un et l'autre, est différente. Amen. Bien vu, mais l'expression est différente. Et j'ajoute en leur disant, mais vous êtes un couple parfait, parce que vous vous complétez. L'autre voit ce qui manque, l'autre voit ce qu'il y a. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, quand il marchait avec ses disciples, même quand il leur a dit, donnez-le vous-même à manger, les disciples étaient stupéfaits. Mais ce n'est pas possible. Ils ne voient pas les noms. D'où nous viendra la nourriture pour donner à ces multitudes? Et puis, un autre disciple se lève pour dire qu'il n'y a qu'un enfant. Azana mapa mitano na poisson mibale. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps d'une situation de vide doit s'arrêter pour qu'une situation comblée commence. Lisons la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. À partir du verset 3. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, dis avec moi, bénis, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, en Jésus-Christ. Vous savez, cette parole ici, telle que je la lis, moi ça me bouleverse toujours. Lire cette parole, la comprendre et mourir pauvre sur cette terre, tu fais la honte de Jésus. Je vous dis, je reprends. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Oh mon Dieu, mon Dieu. Verset 4. En lui, en qui Jésus, en qui en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Je reprends. En lui, Dieu nous a élus
avant que vous puissiez me voir. Dieu nous a élus avant que je sorte du sein de ma mère. C'est ça que vous allez dire. Alléluia. Saint, irrépréhensible devant lui. Je continue jusqu'à 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Quelqu'un peut dire Amen à partir du verset 5. Je vais lire quelques portions d'écriture sur les livres de Jérémie qui vient avant la lamentation de Jérémie. Amen. La Bible dit avant que je t'eusse formé dans le sein, dans le ventre de ta mère. Avant que na sala yo na lipouma mana. J'aimerais d'abord. Les jours où moi j'ai compris que mon père et ma mère ne sont que des prétextes de Dieu pour que j'existe sur la terre. Amen. Ma manière de le regarder a changé. Deuxième chose, comme ils ne sont que des prétextes, ça veut dire toutes leurs difficultés n'ont pas d'effet sur nous. Parce que le plus grand problème, c'est que tu vas dire, oh, mon famille, maman a biso, ma famille, papa a biso, mais la famille a Yesu. Oyokota. Tout n'a pas pété. Hein? Écoutez, famille à maman c'est bon, famille à papa c'est bon, mais au côté de la famille à Jésus. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, ça c'est Dieu qui parle. Avant qu'il te forme, où? Dans le ventre. Écoutez Dieu, je te connaissais. Et avant que tu eusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète, mon envoyé, mon missionnaire. En d'autres termes, tu as existé à cause de la mission que j'avais pour toi. Écoutez la réponse de Jérémie. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, je ne sais point parler car je suis un enfant. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça, ils se plaignent de tout. Oh, parce que je suis une femme, c'est pourquoi vous faites ça. Parce que je suis un homme, parce que je suis Boukoro, parce que je suis Boulouba. Écoutez, est-ce que tu es dans les familles de Jésus? Il y a des gens comme ça. Alléluia. Vous savez, les gens qui me connaissent, ils savent tout ce qu'ils peuvent m'écrire comme plainte. Je ne réponds jamais. Surtout ma famille, ils savent. J'ai ma petite soeur cadette. Et elle est même ici. Bon, elle écrit beaucoup. Elle me pose la question, mais tu me réponds jamais. Moi, j'ai dit, mais je vais répondre à quoi là? Si tu as écrit à un... Les paroles négatives, quand tu m'écris, c'est comme si tu as écrit à un mot. Alléluia. Jérémie se pose la question. Ah, je ne sais pas parler. Je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas je suis un, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne crains point car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui. Dis avec moi, Dieu m'établit aujourd'hui. Je t'établis aujourd'hui sur quoi? Sur les nations. Donc, ce qui nous a établi sur les nations, ça dit famille na ODG Zanakat. Mboka no Zana. Donc, pas mon habit Zanakat. Quartier n'habit Zanakat. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes.
La parole de l'Éternel me fut adressée. Verset 11 en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, verset 12, tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Quelqu'un peut-il acclamer la parole de Dieu? Bien-aimé, on m'a demandé de parler sur les avantages qui découlent de l'élection. Les avantages. Waouh! Mais je ne saurais peut-être pas parler de tous les avantages, mais je vais vous parler des avantages, quelques avantages importants et utiles. Je sais que le docteur lui-même vous a parlé de qu'est-ce que l'élection? Être choisi par Dieu. Vous savez, j'aimerais dire à l'église ceci. Avant la venue de Jésus, Dieu avait un peuple. Mais depuis que Jésus est venu, Dieu a une famille. Voici la différence. Avant la venue de Jésus, Dieu avait un peuple. Le peuple. Mais après la venue de Jésus, Dieu a une famille. En d'autres termes, je vais vous donner un exemple simple. Le Congo a un peuple. Mais Janssens a une famille. Ça veut dire, avant Jésus, Dieu avait une relation avec un peuple. Mais après Jésus, Dieu a sorti de lui ce qui lui appartient d'une manière très intime. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous savez, il y a quelqu'un, un jour, pendant qu'il y avait, il y avait Covid, nous avions la situation ici de couvre-feu à 21h. Un jour, je suis rentré à la maison à 20h40. J'arrive à la maison, les enfants disent, papa, il n'y a pas de pain. À quelques minutes, le couvre-feu. Et ils m'ont sermonné qu'il n'y avait pas de pain. Il n'y avait pas de pain. À 10 minutes, je suis sorti. Et on m'a arrêté en cours de route plus de 4 fois. Parce qu'il fallait quitter ma campagne pour aller acheter seulement un magasin. Et il y avait des barrages. Et je suis allé, j'ai acheté, je ne sais pas si c'est le pain de 15 000, si c'est 20 000. Mais j'ai dépensé $20 dans les amendes. Mais je l'ai fait pourquoi? Pour mes enfants. Alléluia. Je voudrais que vous compreniez l'élection. Je vais y arriver. Je l'ai fait pour mes enfants. Je ne veux pas qu'ils se sentent mal. Alléluia. Parce que j'ai une obligation de le rendre heureux. De leur donner la paix. De leur donner la joie. Et je me suis sacrifié malgré le barrière pour aller. Et j'ai accepté de payer tout ce qu'on m'a demandé afin de passer pour aller acheter le pain de 20 000, si c'est de 15 000 ou 20 000 francs. Mais j'ai dépensé en dehors de ça plus de $20 pour le barrière. Est-ce que vous comprenez l'approche? Donc, bien aimé, un élu selon Dieu, c'est une personne que Dieu, par sa grâce, a décidé de faire de lui un élu. On n'impose pas Dieu. Dieu n'élise pas les gens avec autant d'autres personnes. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons un chef de l'État qui a été élu par plusieurs. Mais Dieu est l'unique électeur de ses élus. C'est Dieu seul qui se décide d'élire les gens selon sa grâce, selon son amour. Ainsi, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous sommes sur la terre, nous venons sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur, pour que Dieu nous fasse passer de l'ancienne étape vers la nouvelle étape des élus. Aujourd'hui, il se passe quelque chose. Il y a un pont. Et le pont s'appelle la mort et la résurrection de Christ. Ce pont, il est très important. Mais tu as été élu avant la fondation du monde. Alléluia. Mais pour que sur la terre, cela soit manifeste, tu as
Un pont très important. Écoutez-moi. Comprendre la mort et la résurrection de Christ, vous comprenez déjà comment vous ne pouvez pas échouer sur la terre. Nabandeni. Kososo la kufa na Yesu. Peli sekwa na Yesu. Ososoli déjà ndenge ko échouer te na mokili. Oyoki ngate. Soko sosoli koza mwana mobali ke ata baloto yo kozwi tseni et kozwa yo jamais. Pour comprendre comment convaincre les soucis. Je vous dis la vérité. Quand tu comprends, vous savez, quand tu comprends certaines choses avec Dieu, au bâti dans orbite, mon robot. La Bible dit les choses cachées sont à l'éternel. Les choses révélées à nous, enfants de Dieu. Beaucoup de gens souffrent à cause de l'ignorance. Vous savez, je choque souvent ce que je vais dire tout à l'heure là. Je n'aime pas choquer parce que c'est la vérité. J'ai toujours dit ceci. Ceux qui n'ont pas moi si, au cas où pro ya kubala, dans les 3 mois qui viennent, attends na fiancé te na kubala. J'ai découvert le secret. Et le secret m'a mis dans la dimension où je peux ouvrir, je peux fermer. Problème, il y a batu nyonso bana ba problème. Et ça, kozanga ko découvrir ce qu'elle est. Parce que le secret te donne le pouvoir pour avancer et avancer avec assurance. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne viennent pas à l'église avec empressement? Parce qu'ils ne savent pas ce que l'église procure. Beaucoup de gens ne savent pas jeûner et prier parce qu'ils ne savent pas ce que cela engendre. Beaucoup de gens ne savent pas sourire parce qu'ils ne savent pas le sourire, ce que ça peut produire. Beaucoup de gens ne savent pas se faire belle parce qu'ils ne savent pas ce que la beauté produit. Beaucoup de gens ne savent pas aussi avoir des amis parce qu'ils ne savent pas ce que ça produit. Beaucoup de gens ne savent pas donner parce qu'ils ne savent pas ce que donner produit. Mais quand tu comprends ces choses-là, tu seras toujours celui qui résout les problèmes de plusieurs. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, être élu de Dieu, c'est un grand privilège. Mais il faut comprendre ça. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Éphésiens 2:8. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et le moyen que nous contractons cela, c'est notre foi. Et je venais de lire des textes bien-aimés dans le Seigneur. Le texte de Jérémie. Jérémie, c'était un jeune que Dieu a choisi avant qu'il vienne sur la terre. Et voilà que Jérémie naît dans un environnement, un environnement et un problème. Tant est RDC. Abotami un environnement où le peuple n'a pas souffrir. Mais Jérémie, avant d'Isamba Bibi la Banoï Saïd, Jérémie, Jérémie a dit se plaindre. Il a dit, mais comment je vais faire ça? Talané dans un statut dans ma négina dans un Zamba avant yo, où y a un moki, naïbaki. Avant je t'avais déjà consacré pour un travail, pour une mission. Jérémie se plaint. Beaucoup de gens, j'aimerais vous dire, mon frère, ma soeur, tout le monde tel que vous êtes là, quand Dieu vous regarde, Dieu voit un champion. Quand Dieu vous regarde, Dieu est fier de toi. Quand Dieu te regarde, Dieu peut faire du waouh, ça c'est ma fille, ça c'est mon fils. Mais quand toi-même tu te regardes, tu te plains. C'est ça Jérémie. Quand Jérémie se regarde, il se regarde selon le mauvais souvenir, selon tout ce qu'il a vécu. Mais quand Dieu le voit, Dieu voit un champion. C'est comme quand Dieu regardait Gédéon. Gédéon était comme ça en train de piler manioc. Parce que c'est un froment battu va comprendre. Manioc, nadako bombani. Azo tout le temps parce que bazaki na ennemi au bamane ko attaquer babo. Mais quand Dieu se révèle à lui, Gédéon se plaint. Ah, attendez, d'où vient ma souffrance de vous vivre?
tout le temps on est envahi. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu te regarde, il te regarde en Christ avec les yeux d'un élu, avec les yeux d'un champion, avec les yeux d'une mission pour laquelle Dieu a voulu que tu sois sur la terre. Écoutez, s'il y a quelqu'un qui ne gaspille rien, il s'appelle Dieu. Dieu ne gaspille rien. C'est pourquoi quand tu te réveilles chaque matin, le matin comme ça, rendez grâce à Dieu. Parce que la Bible déclare, voici la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Quelqu'un peut te dire Amen. Jérémie en train de se plaindre, mais Dieu en train de le faire voir que tu es un champion qui s'ignore. Mais il continue à se plaindre. Écoutez, Dieu, même quand tu te plains, Dieu ne recule pas. Dieu avance. Mais comment Dieu avance avec Jérémie? Dieu, là où Jérémie est, Dieu dit à Jérémie, que vois-tu devant toi? Dieu ne doit pas demander de se regarder parce qu'il sait qu'il se regarde négativement. Beaucoup de gens se regardent mal, mais regardent devant bien. Ils regardent devant les autres différemment. Écoutez, s'il y a une beauté au milieu de vous, peut-être c'est celui qui parle. Si tu ne sais pas bien te regarder, tu peux regarder celui-là. Parce que bien aimé, si tu ne sais pas t'admirer, personne ne pourra t'admirer. Et Dieu pose la question à Jérémie, que vois-tu? Parce que j'aimerais te dire, tu ne peux pas avancer devant si tu ne vois pas bien. Personne ne peut bien avancer dans la vie sans bien voir. Ceux qui avancent sur un chemin, ils savent où est-ce qu'ils partent et ils vont avec assurance. J'aimerais dire à quelqu'un, comme je le disais encore à ma femme, elle me pose la question, elle me disait quelque chose, je lui dis chérie, est-ce que depuis au Yebangaï, au Sobonangaï, n'a planifié budget pour en voyager? Bien aimé, pourquoi? Je vois, et comme je vois bien, la personne qui a permis que je puisse voir, il me sort de là où je suis et il me fait avancer avec assurance. Ceux qui ne voient pas bien, ils n'arrivent pas à avancer. Dieu pose la question à Jérémie, que vois-tu? Et devant Jérémie, il y avait une branche d'amandier. Mais écoutez, Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Il n'a pas dit, je vois un morceau de bois. Il n'a pas dit ça. Mais il a dit quoi? Branche d'amandier. Bien aimé, l'amandier fleurit toujours le premier après l'hiver, devant tous les autres arbres. Ça veut dire quoi? Et ça, c'était beaucoup. Vous savez, la Bible comment des fois, on explique la manière dont on explique. Mais Nzambe a Bible n'est que comment et comment un environnement ya bajus. Environnement ya bato. Parce que Nzambe a kolo belayote sans tenir compte et environnement ça. Nzambe lo belaka biso atenaka compte parce que Nzambe a une place nini a permettre que botamo. Nzambe a une place nini boleka na bandako, ba quartier nini, ba commune nini. Nzambe a une ba circonstance nyonso vivant. Soki Nzambe linga lo belayo ako utiliser une des choses que tu connais, de manière à ce que tu peux mieux comprendre Dieu. Quelqu'un peut te dire Amen. Et l'amandier fleurit toujours bien avant. Et il pose la question, que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandier. Écoutez-la. Tu as bien vu. Ça veut dire quoi? L'amandier a toujours une vitesse dans la floraison plus que tout autre arbre. Et Dieu lui dit, tu as bien vu. Je veille sur ma parole. Mais bien aimé, où est? Qu'est-ce que Dieu veut dire entre sa parole et l'amandier? Dieu est en train de dire à Jérémie, Lilobanangai oyo na lobi likolo na yo, eza na vitesse lokola amandier. Nani nde asalaka ki amande après seulement hiver et fleurir les entends. Le même Dieu a salagamo, le même Dieu pas qu'on salanayo. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu, il est capable de faire de toi ce que ta famille n'a jamais connu.
ce que ta famille n'a jamais vécu. Écoutez mon frère, ma soeur, tout le temps que tu vois dans ta famille qu'il n'y a personne qui a été meilleur, sache que c'est toi qui seras le meilleur. Aïe, tu n'as pas compris. Tout le temps que tu vois dans ta famille, il n'y a personne qui a été admiré plus que tout. Sache que le fait d'avoir vu ça, c'est toi qui seras admiré. Je dis ceci, quand tu regardes dans ta famille, il n'y a pas eu de mariage convenable. Il n'y a pas eu de gens qu'on a nommés. Il n'y a pas. Le fait seulement pour toi de voir que dans ta famille, il n'y en a pas. Sache que la personne qui a vu, c'est celui qui va devenir cela. Quand tu regardes dans ta famille, tu vois que dans ta famille, il n'y a personne qui a été riche. Sache que Dieu te voit toi riche. Ce que je suis en train de vous dire là est réel. Parce que si tu ne comprends pas pourquoi Dieu te montre les réalités d'échec de ta famille, c'est parce que c'est toi qui dois combler cela. Et voilà, bien dans le Seigneur, Jérémie se retrouve dans cette situation-là. Bizarre. Dieu lui fait voir qu'il est derrière sa parole. J'aimerais dire à un élu ici, Dieu, il est celui qui t'a élu et il te garantit tout ce qu'il faut pour que sur la terre, les gens comprennent que tu as été élu par Dieu. Première chose que Dieu garantit à un élu, c'est la bénédiction. Première chose, la bénédiction. Dieu garantit à tous les élus sa grâce, sa bénédiction. La bénédiction, ça veut dire quoi? C'est une saison particulière que Dieu te donne en étant sur la terre. Écoutez, aucun élu ne marche sur la terre avec l'ancien régime. Tout élu a un régime de la grâce. L'ancien régime, c'était le régime de la loi. Mais le régime des élus selon Dieu, c'est le régime de la grâce. Écoutez mon frère, même quand je travaille beaucoup, même quand je prends beaucoup de temps dans la prière, je suis en train de tout faire sous la grâce et par la grâce. C'est un régime particulier des élus. Le régime de la grâce t'impose 10 choses, dont 2 que je vais énumérer. Première chose que le régime de la grâce que Dieu te garantit, qui est la grâce, qui est la bénédiction. Première chose que Dieu t'impose dans ce régime. Tu es son enfant. Enfant de Dieu. Oh, quel privilège. Je n'ai pas dit fils, j'ai dit enfant. Un enfant ne connaît pas tout. Mais c'est le parent qui doit aider l'enfant. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de Dieu. Qui garde donc dans ce régime de la grâce, je suis enfant de Dieu. Écoutez, si tu es ici, tu n'as jamais donné ta vie à Christ, j'aimerais te dire, tu es en dehors du régime de la grâce. La grâce fait que je suis conscient que je suis enfant de Dieu. Écoutez, depuis un certain moment, je ne sais pas comment, je pleure beaucoup. Pourquoi je pleure? Je ne pleure pas du mal, je pleure du bien. Parce que je suis en train de découvrir les privilèges que j'ai droit. Mais j'ai fait quoi pour avoir ça? Le régime de la grâce. La grâce, bien aimée dans le Seigneur, fait que, en tant qu'enfant de Dieu, je peux commettre des erreurs, mais Dieu me pardonne. Si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te pardonner. Le régime de la grâce fait de moi enfant de Dieu. La Bible dit dans
Jean chapitre 1er, 12, 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Béni soit l'Éternel qui nous a bénis de toute forme de, oh mon Dieu, de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Donc, quand tu y es dans le régime de la grâce, toutes les bénédictions de Dieu spirituellement sont sur toi. Mais il faut la sortir maintenant pour qu'elle soit vue. Écoutez, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie était la lumière des hommes. Toutes choses ont été créées par la parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Au verset 14, et cette parole s'est fait chair. Il faut sortir ce qui est dans l'invisible à devenir visible. Il faut le faire sortir. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce dont tu as comme problème, la solution est déjà. Mais tu dois sortir la solution de l'invisible au visible. Un jour, je suis à l'église. Une maman Cathy. Il y a même une de nos intercesseuses qui est là. Elle est là. Elle vient me dire, pasteur, j'ai vu en vision, j'avais une voiture. J'ai vu en vision ta Jeep. Ah! Ma Jeep. Elle me dit, j'ai vu en vision ta Jeep, elle est blanche. Ça veut dire quoi? Dieu a, moi-même je savais. Parce que, comment je savais? Je savais parce que j'ai commencé à sentir que la voiture commençait à me créer des problèmes. Et comme moi je pars partout, selon que Dieu m'envoie. Alors qu'au Congo, il y a des endroits où la voiture, c'est compliqué. Elle me dit ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'invisible, ça existe. Mais dans le visible, je ne l'ai pas encore. Maintenant, est-ce que c'est le problème de Dieu ou c'est mon problème? Est-ce que vous comprenez? J'ai vu. Maintenant, quelqu'un me confirme. Et vous savez comment ça s'est passé? Pour que j'aille ça, je suis en train de venir à l'église. J'arrive devant le palais du peuple, le véhicule tombe en panne. Et la personne qui va prêcher le vendredi, là, c'est moi. Je commence. Je fais quoi? Je commence à réfléchir entre les véhicules et la prédication de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est important? C'est Dieu. J'ai laissé le véhicule. J'ai pris le... Et je prends un taxi jaune. Maintenant, le taxi me prend. Dès que j'arrive devant l'église, je descends. J'entre. Il y avait un couple qui venait aussi et ils sont descendus à leur Jeep. Et ils ont commencé les débats. Donc c'est le couple à qui Dieu a dit il faut acheter un véhicule pour une Jeep pour le passer à l'église. Écoute maintenant, la femme dit à son mari, tu vois, il vient même en taxi, donc il n'en a pas. Ah, ça c'est Dieu. Pourquoi? Donc moi, on a continué ma culte normale, mais tout côté, on a un débat. Écoutez, et puis quand j'entre au culte, je ne sais pas. Je commence à dire aux gens, nous allons faire vomir à tout le monde, tout ce qui nous concerne. Comme Dieu avait ordonné à Jonas, au poisson, de vomir Jonas. Et on a commencé, à prier. Motunyo sozo devoir naye baye te ascend. Bien aimé, on a prié. Arrivé à la fin, Yoka, voyez comment on n'a pas parlé. Nous ne sommes pas tranquilles. Quoi? Regarde. Est-ce qu'ils n'ont pas ça? Va vomir. Écoutez mon frère, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es sous le régime de la grâce. Ton mari peut être ici, mais il est distrait par des gens. Ta femme peut être là, il est distrait. Écoutez, Bible le Bible. La terre promise où coule le lait et le miel n'est pas inoccupée. Elle est occupée. Mais Dieu dit aux enfants d'Israël, je vous ai donné une terre promise. Où habite qui? Il y a des choses des fois qu'on ne négocie pas. Dis avec moi, on ne négocie pas. Parce que le monde ici n'entend que le langage des parois. Je vous dis la vérité,
Je le dis toujours et je le répète. Je le dis parce que nous sommes en prière. Voilà. Je ne cesse de dire chaque chose, enfant de Dieu. Le monde ne te donnera pas toujours ce que tu mérites. Mais le monde te donnera toujours ce que tu lui exiges. Je vous dis la vérité. Mon kilo peut jamais oser mériter. Mon kilo peut exiger et appeler ça. Sous la grâce, je suis enfant de Dieu. J'ai un privilège. J'ai un Père qui veille sur moi, qui conduit ma vie. Deuxième chose que je voulais parler du premier sous la grâce de Dieu, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, je suis celui qui représente Dieu sur la terre. Je représente Dieu. Écoutez, je vais seulement poser la question. Je ne vais pas poser la question au docteur. Je vais poser la question, révérend. Si Dieu commence aujourd'hui à vous donner 50 000 $ par mois, dis Amen. Est-ce que tes enfants étudieront toujours dans cette école-là? Hein? Deuxième, mon frère, si aujourd'hui tu touches 5 000 $ par mois, tu vas habiter cette maison. Alléluia. Ça veut dire, tu peux aussi changer tes conditions selon Dieu. Non, écoutez, ça veut dire, nous avons nous-mêmes reçu la responsabilité de changer nos conditions. Mais pour que ça change, il faut que tu sois conscient de béni soit l'Éternel. Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen. Ça veut dire la commune que j'habite est consécutif. La maison que j'habite, la commune que j'habite, l'environnement que j'habite. Et ça fonction. Il y a moyen d'inambaye. Et ça conséquence, il y a moyen d'inambaye. Il y a ignorance là-bas. Na tout dans la mutunyo soa. Ce qui na télémia là, tout dans mutunyo soa. Pour la commune au Val. Nani. Donc, nous sommes tous les bateaux. Pour la commune au Ligno Val. Et qu'on peut s'amener là aussi. Nani a regardé même commune. Nani a regardé même commune. Yo, regardez Kawana. Si au Koufa. Ngate. Gata na fana na gombe na ko garder même communauté na ko changer. Bien aimé, l'homme n'est heureux que quand il va de gloire en gloire. Je vous dis la vérité. Vous savez, il n'y a personne. Nous peut sur le lot 2 000 $ en salaire. 6 mois après, il faut espérer plus. Mais à vos hommes, c'est pourquoi la Bible dit, voici, mon serviteur prospérera. Ésaïe 52, 13, il montera au bien haut, sur la terre. Dieu, quand il nous regarde, il nous voit des progrès en progrès. Et n'accepte pas toute forme de stagnation. Je vais vous dire une chose. Et dans la bataille, il tombe malade parce que ma maison dans la chambre là-bas. Je répète, et ça n'a pas tout sous baza awa, chaque fois, et ça t'a la gamme tout sous. Ce qu'on a liban nous a kimia, dès qu'on s'en cananda, qu'on mi kanda kanda. Oui point. On met ça tellement à place wana, on y est bien tellement et qu'on peut se kanda. En vie na yo, il faut bien. C'est pourquoi. Vous savez, même ma femme au départ ne comprenait pas. Quand je regarde, elle commence à devenir bizarre d'abord. Je laisse. Parce que dès qu'on est psy à vie, on va changer de rideau. Je dis non, pas ici. Chez nous. Alors moi, c'est comme ça. Dès que je sens certaines réalités à la maison, je change et les rideaux, et la peinture de la maison, et les lits de la chambre. Tu verras seulement qu'elle était partie en voyage, elle est rentrée à petit changement. Sourire, à comme il sourire. Pourquoi? Bien aimé, tout le monde aime le changement. Nous sommes sur la terre. Nous ne sommes pas faits pour être stagnants.
Nous sommes faits pour être dynamiques. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux voir quelqu'un complexé. Pourquoi? Ce n'est pas que c'est une mauvaise personne, mais il passe par un moment particulier, n'est-ce pas? Et il considère comme si il n'est rien. J'aimerais dire à quelqu'un, un élu en ce lieu qui a écouté cette parole, ta vie ne stagnera plus. Ta vie va commencer à aller de gloire en gloire, de gloire en gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, deuxième chose importante pour l'élu, c'est la prière. C'est bizarre, mais c'est la vérité. Deuxième chose très importante pour un élu, c'est la prière. Écoutez-moi, Église. Si le diable entre dans une église, la première chose, même dans une vie d'un enfant de Dieu, étouffer ta vie de prière. Pourquoi je lis la prière? Un jour, le Seigneur Jésus, assis, vous savez, moi je prends tout ce qui est sorti de la bouche de Jésus avec beaucoup d'attention. Parce qu'il est la parole faite chair. Il ne donne aucun exemple pour donner. Luc chapitre 18. Il donne un parabole afin de nous montrer qu'il faut toujours prier et jamais. C'est Jésus qui parle. Il donne un parabole. Ceci. Pour Nakola qui s'aba élu. Il faut qu'à Kobondela jamais qu'on l'aime. Jamais Kotika. Mais à l'intérieur, il commence à parler de qui? D'une femme veuve. Il dit la femme veuve. Une femme veuve allait chez un juge. Un juge inique. Ça veut dire agent du diable. La femme allait vers le juge. La femme veuve. Et pourquoi il donne l'exemple de la femme veuve? Parce que chez les Juifs de qui Jésus est en train de parler, ils savent que la veuve est soutenue par Dieu. Quand Jésus parle, la veuve parle de celui qui a le soutien de Dieu. Oh mon Dieu, j'aimerais dire à un élu sur la terre, le diable va te faire la guerre, mais il ne va jamais te vaincre. Mais il faut que tu sois conscient de cela. Jésus continue, il dit, elle allait, le juge disait, ah non, je suis unique, je ne vais pas rendre justice à cette femme. Mais écoutez, la femme n'arrêtait pas d'aller chez le juge. Elle allait. Maintenant écoute le juge. Bien que je ne connais pas Dieu, mais pour que je sois en paix, oh mon Dieu, pour que je sois en paix, je fais faire quoi? Que je rende justice à cette femme, pour que je sois en paix. Mais écoutez maintenant Jésus dit, écoutez la parole de cette femme. Alors votre Père ne fera-t-il pas de bien à ses élus? Écoutez, un élu doit être conscient de la vie de prière. C'est quoi la prière d'abord? C'est quoi la prière? Pourquoi la prière? C'est quoi la prière et pourquoi la prière? Troisième question. Pourquoi Dieu appelle la prière comme la chose la plus importante? Et lui, écoutez-moi. Quand vous lisez Jérémie chapitre 29, le verset 11, Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Projet de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et verset 12, 13, 14, Dieu commande, vous me prierez, je vous exaucerai. Et jusqu'à dire, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça veut dire quoi? Dieu sait où est-ce qu'il nous a mis. Il nous a mis sur la terre, où le diable a plein d'astuces pour nous faire tourner dans le malheur. Mais ce n'est pas le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est le projet de bonheur. Mais quand nous nous retrouverons dans une quelconque malheur, que nous puissions nous retourner à celui
à qui appartient notre bonheur pour l'invoquer et ne pas les lâcher jusqu'à ce que nous quitterons le malheur pour le bonheur. La prière est donc entre les mains des élus. Alléluia. L'arme de se distinguer sur la terre. C'est par la vie de prière. Une église qui prie, c'est une église victorieuse. Une personne qui prie et qui comprend pourquoi il prie, cette personne-là, aucun barrière ne les gardera. Ça finirait toujours par être brisé. La prière est cette communication permanente avec Dieu. Dieu nous donne la vie de prière pour que nous puissions donner accès à Dieu, à notre réalité terrestre. Il y a des choses que nous-mêmes, nous ne saurons pas nous sortir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a la solution à tout. Écoutez, un jour, il y avait un élu qui s'appelle Daniel. On a voulu tuer tous les magiciens. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ici, je vais terminer par là et nous allons faire une prière de 2 minutes. Mais la prière de 2 minutes qui va changer la réalité de ta vie. Écoutez, Daniel, le roi, il y a un songe. À l'autre d'autre. Place à la laïne en bétoune. Fais le dans le Seigneur. N'a dans l'ali. Moi c'est dans l'ali. N'a l'auti. Moi c'est dans l'auti. Mais Daniel écoute que le roi a eu un songe. Le roi Bengsi Bandokino, un magicien baillé. Abida Baon a l'auti noto. Pour que ça ait interprétation. Attends, c'est bombé. Ah, roi, parle seulement. Nous allons te donner. Le roi le bien à Bossani de notre. Bopé Sangaï. D'autres na dotaki, bopé ça peut interprétation. Yoka Bandoki, un magicien. Oh mon frère, j'aimerais dire aux élus, nous pouvons faire un bon Dieu. Nous pouvons arrêter l'existence de certains sorciers dans les familles, dans nos quartiers, dans nos maisons. Je décrète et je déclare en tant qu'élu de Dieu, tous les sorciers sur cette avenue, nous en avons aussi. Dans ta vie, dans ta famille, tous les sorciers qui te combattaient, je proclame et déclare la fin de leur règne au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez, Daniel n'était pas concerné. Daniel a vendu naïe. Bien aimé, les rois, c'est tout ce monde-là jouissait des privilèges royaux. Parce que c'était des conseillers du roi. Parce que bien aimé dans le Seigneur, parce que le roi pesa kabango, roi otomonibo, roi tasalabo, roi dinibo, basala quand même un sacrifice humain pour Nabatouana. Et le roi accepte ça. Mais à l'autre d'autres bossani, abina on peut ça dans notre interprétation. Yoka bango roi, makama bombe sala malate. Dieu ah, ok, notre Dieu était l'esprit. Écoutez, roi fâché, alléluia. Mais Daniel place à Arjok, un des assistants du roi. Ok, ça roi. Un élu, c'est quel? Les élus sont des gens audacieux. Oh mon Dieu. Un élu, c'est un audacieux. Vous savez, un jour, quand vendredi, parce que dans un responsable, entre autres, pour intercession d'église, tu as fait toute la journée dans la chambre, tu as prié, tu as arrangé le message. Taxi. Dans un taxi, na côté d'un taxi, on est un taxi. Je crois que ça a trois dans ciment, mon bon épouse. Mais na comme le taxi ça vite. Tellement c'est na côté. Ti sayo, elle on a église là ça. Il a expliqué, mais na côté musique qui coule. Le téléphone là le cola, il m'a cassé.
J'ai parlé calmement au chauffeur. S'il te plaît, chauffeur. Est-ce qu'on quitte un peu le volume de musique? D'ailleurs, voici la journée que l'Éternel a fait. Qu'elle soit pour elle un sujet de joie et d'allégresse. Écoutez, quand Daniel va voir le roi, il est devant le roi. Oh roi, vis éternellement. Il dit non, roi. L'autre, vous avez besoin de son l'autre. Ah, papa, une explication. Pesanga quelque temps. Nazo Songela. Vous croyez? Dieu connaît ton mari. Dieu le connaît très bien. Dieu sait. Dieu connaît. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu sait ce que tu cherches, là où ça se trouve. Vous savez, tel que tu es là, Dieu sait quand tu peignes tes cheveux, combien tombe. Si Dieu refuse que Okata soukite pendant un mois, Okata te. Mais au moment où on a botiki non. Ah mikolo na batuma mais quand tu as botiki kanga eza non. So kanza nza mena décidé. Mais ça quand même ça. Bien aimé. Daniel prend des risques comme ça. Mais Daniel ne prend pas de risques. Daniel sait qu'il dépend de Dieu. À qui sont 24 Elohim. À l'Éternel la terre, ainsi que tout ce qui se trouve. À l'Éternel l'univers et tout ce qu'elle renferme. Écoutez, Dieu connaît avec détail. Dieu sait combien de fourmis. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu sait interrupteur une fois fina. Dieu sait comment il peut fermer la bouche à ceux qui te critiquent. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu sait, il sait. Écoutez, mais écoutez, une femme qui s'appelait Rahab, la prostituée, tout le monde connaît la prostituée, tout le monde. Mais écoutez, un jour, les espions viennent. Hein? Bakoti, Wana. Donc à la femme, j'ai entendu que Bino place pour Kendaka. Makambo a bouleversé. Mais quand les gens du pays viennent, écoutez-moi. Les gens là lui ont dit, si seulement tu le protèges, si seulement tu le protèges, quand nous allons venir, tu as ruban rouge. Amen. Les Togoya, Togobatena. Mais écoutez, il les a protégés, il les a gardés. Les élus, même quelqu'un de mauvais, quand il te protège, il jouit des privilèges divins. Écoutez, tel que cet homme-là est, décidez seulement que pendant tous les cieux, pendant tout ce moment ici, c'est moi qui va te payer ton transport, qui va payer ton carburant. Vous ne savez pas, toi tu payes le carburant, mais Dieu te garantit la vie. Très souvent, les enfants de Dieu, le problème des enfants de Dieu, c'est de ne pas voir, de ne pas comprendre et de ne pas connaître. Qu'est-ce qui s'est passé quand les enfants d'Israël sont entrés dans le pays? Exterminés. Mais c'est celle que tout le monde déconsidérait comme prostituée qui a été sauvée. Et la prostituée a sauvé toute sa famille. Écoutez, c'est pour dire quoi? Parce que j'aimerais vous dire, Dieu, quand il change la vie de quelqu'un, Dieu ne change pas en partie. Dieu change totalement. C'est pourquoi ceux qui connaissent Dieu respectent les humains. Parce que Dieu n'est pas un homme normal. Je l'ai dit et je ne cesserai jamais de le dire. Une personne que vous pouvez déconsidérer aujourd'hui peut devenir le meilleur de nous. C'est pourquoi, comme tu ne connais pas totalement le plan de Dieu, ne méprise pas tout celui que les gens méprisent. Et voilà Daniel bien-aimé. La Bible dit
Daniel 2. Daniel est parti. Mais quand il est parti, il a associé ses amis à la prière. Venez. Pour aller voir Dieu, ils sont partis comment? Ils sont partis voir Dieu par quoi? La prière. Ils ont commencé à prier. Mais parce que Daniel savait clairement, docteur, que Dieu a la réponse. Daniel savait. À peine qu'il commence, quand Dieu sait que tu sais qu'il a la réponse, il ne va pas traîner à te répondre. Alors, ce qui Zamba yémi la réponse à traîner. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne prient pas? Parce que dès qu'il commence, maintenant prier avec ma gamme. Parce que Dieu ne te voit pas selon l'extérieur. Dieu te voit dans le cœur. Comment tu es en train de te battre. Quand quelqu'un est sérieux, ceux qui savent, ceux qui prient avec moi longtemps, ils savent. Ils sont là. Quand je me mets à prier, surtout la nuit, même Batubalali, Nazada, mais au moins on m'a balala qui au moins la moquée. Dans l'autre bien aimé, quand moi j'ai prié avec vous la nuit, ceux qui moi mon problème, je suis pas venu vous chercher vous. Je vais vous montrer comment nous allons faire. Mais après, on se met à prier. Bien aimé, prier c'est être conscient que Dieu écoute la prière. Et Dieu exauce la prière. 3 choses importantes sur la prière. Première chose, la prière est un travail. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront. Psaume 65, verset 2, la version sous 3. Oh, verset 5 dit, oh, toi qui ne nous exauces pas des prodiges. La prière a un salaire qui s'appelle prodige. Ça veut dire miracle. Qui s'appelle les réponses étonnantes. Deuxième chose sur la prière, c'est que la prière est très dangereuse pour le diable et les sorciers. Très dangereux. Celui qui est conscient de la prière et qu'il prie, il commence à déboulonner tous les systèmes de démons dans sa famille, dans sa vie et dans son quartier. Troisième chose, la prière est dangereuse. La prière est dangereuse parce que la prière, par la prière, Dieu peut changer ton statut de zéro à héros, de pauvre à riche, de célibataire à marié, de sans travail à travail. Bien-aimé dans le Seigneur. Daniel, à peine il se met à prier, ils ont commencé à prier. Dieu révéla à Daniel et les songes du roi et l'explication. Waouh! Dieu révèle à Daniel. Papa, nana kende koluka nzambe pona ndoto na yo na kuganye ni. Écoutez mon frère. Dieu révéla à Daniel. Quand Dieu te révèle quelque chose, Dieu met fin au règne de certaines personnes et Dieu t'impose. Toute révélation que Dieu te donne, Dieu met fin au règne d'une catégorie de personnes. Et Dieu commence avec toi une nouvelle vie. Et quand Daniel est allé, écoutez-moi, le roi fâché. Et puis, c'est le roi, Daniel a eu. Mais Daniel a prié. Quand Daniel rentre chez le roi, suivez-moi très bien. Il arrive chez le roi sort. Vie éternellement roi. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui est le maître des temps, des circonstances. Il connaît ce que tu as eu et il va donner l'explication. Et Daniel donne le songe. Tu te rends compte. Tu te rends compte de vos armes. Vous savez, il va prophétiser même le sous-vêtement, mais à mon côté, à ça songe à mon toilota. Je vous dis la vérité. Mon toilota à mon côté, oh là là qui. N'est-ce pas l'autre qui ah! Dimension wana. Pourquoi Dieu nous montre ça avec Daniel? Pour te dire, si dimension y a d'autres est difficile, à plus forte raison, c'est que Dieu a déjà prévu pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière peut changer ton statut, peut changer ta vie, peut changer ta destinée. La prière
Écoutez-moi, écoutez-moi. Beaucoup de gens n'aiment pas la prière parce qu'on les a menti. Dieu a révélé ma source nos corps. Ce n'est pas vrai. La Bible dit ceci. Hébreux 11, 6. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu et qu'il est le rémunérateur. Ça veut dire, je dis toujours ceci, Église. Laissez les mauvaises personnes venir prier. C'est Dieu qui nous change. Ce n'est pas nous qui changeons les gens. C'est Dieu qui change. Une personne qui vit mal, mais qui vient à l'église, est très important que celui qui vit mal, qui a fui l'église. Parce que celui qui vit mal, qui vient à l'église, Dieu peut le toucher. Et quand Dieu le touche, il le change. C'est pourquoi, bien aimé, quand il a dit ça au roi, écoutez ce que le roi a fait. Le roi s'est agenouillé. Est-ce que le roi a vu Dieu? Non. Qui était en face de lui? Daniel. Mais le roi, il ne l'a jamais fait. S'est agenouillé devant Daniel. Et il donne un ordre. Et il donne la promotion à Daniel. Et il lui donne la richesse. Et Daniel ne s'est pas tué. Daniel dit non, roi. Le roi prend aussi les amis de Daniel. Les rois les élèves. J'aimerais te dire ceci. Ce que tu contractes, tu peux contracter par la prière, peut faire en sorte que tu deviennes une source de bénédiction pour les autres. C'est pourquoi, mon frère, j'aimerais dire à chacun de nous ici, il y a plusieurs personnes derrière vous qui attendent votre bénédiction pour qu'ils sourissent aussi. Il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas encore manger le pain le matin, manger à 12 heures, manger le soir, parce qu'ils attendent que Dieu te visite. En vous visitant, dès que Dieu te visite, mon frère, dès que Dieu te visite, si Dieu te visite, il y a beaucoup de gens qui vont sourire. Je vois en toi un ancêtre. Un ancêtre. Il faut chercher Dieu. Parce que si Dieu te bénit, beaucoup sortiront. Beaucoup sortiront. Je vois les bien-aimés. Quand Dieu te bénit, il y a beaucoup. C'est pourquoi la Bible dit, la création tout entière soupire, attend la révélation du juge de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui est présent en ce lieu, la prière peut changer beaucoup de choses dans ta vie. La prière que nous allons faire pendant 2 minutes, est-ce qu'on peut se tenir debout? Écoutez, Daniel a fait la prière, Dieu a changé. Écoutez, dire que je suis un élu, les gens vont te regarder avec mépris. Kolobakenaza élu, Batubakotalo n'a mépris. Mais un élu, on doit voir que tu es un élu. Alléluia. Si tu es ici avant compris, tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Tu n'es pas conscient que tu es enfant de Dieu. Donner sa vie à Christ, c'est reconnaître que Christ est mort. Bien plus les ressusciter le 3e jour. Parce qu'il est venu pour te sauver et que tu as donné d'une manière consciente ta vie à Jésus. Si tu es ici, tu n'as jamais donné ta vie à Christ avant ceci. Mais si nous sommes tous les élus, voilà comment nous allons prier. Chacun va demander un signe à Dieu. La Bible dit, opère un signe à ma faveur, afin que mes ennemis voient et qu'ils soient confis et tu me réjouisses et que je sois dans la paix. Amen. J'aimerais que chacun, avant que nous puissions prier pendant 10 secondes, regarde ta vie. Regarde-toi. Tu as vu la chose qui manque. Dieu a l'interrupteur pour que la chose te soit accordée. C'est pourquoi maintenant, nous allons prier. Chacun va prier. La prière que nous allons faire est celle-ci. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Quand je disais pour ma Dieu, tout celui qui détient ce qui est à moi, sans délai, à libérer. Vous savez, pour que Mardochée soit béni, il a passé toute la nuit en prière. Pendant que lui était en prière, le roi manquait le sommeil. Le roi manquait le sommeil. Il dit, autant qu'il a un livre anal. Baba dit, autant un livre. Oh non, on va se rendre compte que dans le livre anal, il n'y a jamais. Donc il y a Mardochée qui avait fait quelque chose, mais il n'a jamais été rétribué. Ah!
Jérémie Mardoché, la situation a changé. De la sentinelle à celui que Dieu est. Nous allons prier pour dire Seigneur. Azala na yebiye, azala na yebiyete, azala na seyamai, azala na ndaku, azala wapi, azala na étranger, au nom puissant de Jésus, à libérer. On répète après moi, au nom de Jésus. Mutu nyonso, aza na eloko na ngai. Mutu nyonso, akangi eloko ya bonheur na ngai, ya kimia na ngai, ya esengo na ngai. Partout azali na kombo na Yesu asanzango a libéré yango, a libéré yango. A commence à prier le Seigneur. Est-ce que tu peux même frapper tes mains qui libère tout celui qui détient? Oh, il y a son détenu. Parle, bien-aimé. Parle. Parle. Sans Israël, bien-aimé, ta richesse existe, ton travail existe. Au nom puissant de Jésus, qu'il le vomisse, à Sandra Yambo, à libérer Yambo. Gloria, Shabalabariko, qu'il le vomisse, Raba Sopandebra, Igloria Bade, Okosi Padaka, Ibrahima Conte Pokosiama, Breka Supada. Oh non, je viens de voir quelque chose. Docteur va s'avancer ici. Je viens de voir une nomination sur toi. Écoutez, toute l'église, on se lève. Je viens de voir clairement son nom quelque part, mais quelqu'un a voulu mettre ça de côté. Si Dieu révèle une chose, et que nous allons prier, en lui, en négocier la terre, il y aura une très très grande nomination. Ça va lui permettre, il va voyager beaucoup. Et par ce travail-là que Dieu va ouvrir, il y a une parcelle que je vois entre tes mains que Dieu va donner pour l'église. Tu vas acheter une parcelle pour l'église. Église, nous allons nous lever. Prions, dites à Dieu, Seigneur, accomplis ta parole selon ta promesse en sa faveur. Au nom puissant de Jésus, j'impose ma nomination à un poste supérieur par l'autre. Au nom de Jésus, dans ton ministère, j'impose un poste glorieux, supérieur, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Au nom de Jésus Père, merci. Parce que je déclare que ce poste lui a été accordé. Et cela sans délai. Seigneur, parce que le décret vient de toi. Seigneur, personne ne bloquera ça. Je libère la santé divine sur lui, sur sa femme, sur ses enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Ce poste va affecter même l'élévation de ta femme. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, je ne sais pas si tu t'attends à quelque chose. Dieu me convainc deuxième chose. On va faire une offrande de changement de position. Qu'on m'apporte un panier.
Jésus n'a boya pour souffrir d'un échec. Position. Tu crois que position et ça vous en amour, il faut changer. Apporte le feu. Je dis bien un sacrifice, une offrande. Ça me vient comme ça. Changement de position. Oh mon Dieu. La position va être un célibat. Changement de position. Je suis fatigué au même salaire. Pour que le salaire change, il faut qu'on te change de position. Le regard. Change. Oh mon Dieu. Offrande le changement de position. Offrande le changement de position. Changement de position. Ne dis pas je n'ai pas, tu as. Ce que tu as, c'est ça l'offrande. Le changement de position. Changement de position. Et moi je veux prier à la fin. Même les enfants, vous n'allez pas échouer à l'école jusqu'à ce que vous allez terminer tout. Vous n'allez jamais échouer. Changement de position. Oh mon Dieu. Vos portes seront toujours ouvertes afin de laisser ni le jour ni la nuit, afin de laisser entrer chez vous des trésors. Je vais prier. Père, je viens te dire merci. Je viens à toi, Seigneur, ce que tu m'as fait quand tu m'as amené aux Émirats cette année. Tu m'as dit, je te change de position, afin que par cette position, tu changes de position de plusieurs. Père Saint, toute personne qui a osé étendre sa main sur ce panier, change sa position de 0 à héros, de sans domicile fixe avec un très merveilleux domicile, de célibataires au mari, de sans enfants à des jeunes, Seigneur, de sans emploi à un bon travail, d'un salaire inférieur à un salaire supérieur, d'un contrat à délai déterminé à un contrat à délai indéterminé. Père, je lève ce panier chez nous et je viens sceller comme accompli par le sang précieux de Jésus, le sang de la victoire. Merci Père, parce que dès aujourd'hui, les positions de plusieurs ont changé dans les noms puissants et glorieux